Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit que je ne connaissais pas du tout et qui m'a été offert par Gélios, donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Un beau cadeau qui m'a été fait lors du Geek Universe de Carpentras. Et il s'agit ni plus ni moins que des maquettes ou un 20e des personnages de Kenshiro et Shin qu'on voit dans Kuto Ken alias Ken le survivant. Avec, comme vous voyez, une belle illustration et qui reprend donc la première série, qui, si je me rappelle bien, doit dater de 86, je crois. Et donc un kit que je ne connaissais pas, de Bandai, avec des figurines en plastoc, hein, et dont le Ken a l'air d'être pas trop vilain. Le Shin un peu moins. Mais bon, c'est rigolo de découvrir ça, et je ne sais pas, alors à combien était-il vendu? Apparemment il était à 300 yens. Je serais bien curieux de voir quelles sont les autres maquettes qu'ils ont fait. Peut-être ont-ils fait des maquettes des méchants, de Lynn et Bart. J'imagine que c'est certainement le cas. Je ne vois pas d'autres publicités sur la boîte indiquant d'autres figurines à disposition. Mais on va voir ce que ça donne dedans. Alors, avant de montrer les pièces, voyons un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, il y a un petit document imprimé probablement des illustrations bien connues de Kenshiro et Shin. Ce qui m'étonne par contre, c'est que c'est très mal imprimé. Il y a un décalage des comment dirais-je, des films d'impression. Comme vous le savez sans doute, les impressions comme ça se font en 4 couleurs, et donc du coup ça nécessite 4 films différents qui reprennent les différentes couleurs qui vont apparaître sur le papier. Et là vous voyez, il y a clairement un décalage absolument ignoble, ce qui fait croire de loin d'ailleurs que l'image est floue ou en 3D. C'est particulièrement visible sur Shin et c'est absolument moche. Mais bon, donc on a une carte pour Kenshiro, une carte pour Shin, et à chaque fois, apparemment, les certainement, comment dirais-je, pas le CV, mais la fiche des personnages, mais en japonais, bien évidemment. Donc c'est une première chose. Ensuite, nous avons la notice. Et donc là, ça confirme ce que je disais déjà sur la boîte. Donc la pose de Ken n'est pas trop vilaine. Celle de Shin, ça fait un peu « Non, attends, surtout, ne me frappe pas !» qui ne correspond absolument pas au personnage. Si ça, c'est une pose de combat, je sais pas quoi penser. Mais bon, donc là, visiblement, il y a les indications pour la mise en couleur. Les pièces, il n'y en a pas énormément, mais des figurines comme ça, en plastique injecté, vous en verrez pas souvent. Apparemment, les têtes, la tête de Kenshiro en tout cas est en une seule pièce. Il n'y a que la tête de Shin qui est en 2 morceaux avec le buste. Ensuite, il suffit de rajouter les membres et une épaulette pour Ken. Et on en a fini. Voilà. Alors par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est quelques conseils de mise en peinture. Et là, vous voyez, ça conseille de procéder par étapes pour la couleur de la peau. Et ensuite, certainement, les ombrages. Les ombrages pour les cheveux. Et ensuite, y aller touche par touche, quoi. Voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est sympa. Les pièces elles-mêmes. Donc, je vais peut-être les ouvrir. Hein. Ça n'a peut-être pas été ouvert en 30 ans. Mais moi, je l'ouvre. Voilà, je suis un rebelle. Bon, bah finalement, les membres, ils sont plusieurs morceaux. Hein. Après ce que je vois. Alors, commencer par Shin. À chaque fois, on a un sol carrelé, le sol carlus. Les mains, heureusement, sont pas en 2 parties. Donc, quoi, j'aurais hurlé. Il y a que les bras qui sont d'un seul tenant, d'une seule pièce. Par contre, les jambes sont en 2 parties.
La position de Shin est nulle, mais sa tête, ça va. Enfin, c'est passable. Pour Ken, donc comme je disais, la tête est en une seule pièce. Là aussi, c'est ressemblance en plus. Les bras sont en une seule partie et les jambes, donc du coup, sont en deux parties. Là, pareil, il y a un petit socle qui permet de le présenter sur un sol carrelé. Voilà, donc, écoutez, c'était une bonne surprise. Une bonne pioche de Gélios qui, en plus, ne connaît pas... comment dirais-je, j'allais dire ma collection, j'aime pas ce terme, ne connaît pas la liste exacte de ce que je possède en maquette, donc merci à toi Gélios de m'avoir offert cette maquette, vraiment je suis très très content, et c'était l'occasion de vous présenter sinon cette rareté, sinon cette curiosité, parce que encore une fois je ne connaissais pas cette maquette et je ne connaissais pas l'existence de figurines en maquette à monter de Ken. Je connaissais des jouets. Je sais qu'il y a eu des garage kits, mais un kit en plastique comme ça, tout petit ou un 20e de chez Bandai, je ne connaissais pas. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines.